Il ne savait pas que ce simple devoir allait changer sa vie. Il ne savait pas que derrière un regard distrait se cachait tout ce qu'il n'osait s'avouer. Et pourtant, il suffisait d'un prénom, lu à voix haute, pour que tout bascule. « Thibaut, tu seras avec Louis. » La voix du professeur de littérature résonna dans la classe, à peine couverte par les soupirs d'élèves déçus ou soulagés par leur binôme. Thibaut, 16 ans, leva brièvement les yeux. Louis, il le connaissait à peine. Même classe, mais deux mondes séparés. Thibaut fréquentait peu de gens, restait souvent en retrait. Louis, lui, riait fort, traînait avec les basketteurs, faisait des blagues aux profs sans jamais se faire punir. Leurs regards se croisèrent, fugitivement. Louis haussa les épaules, un sourire en coin, comme pour dire « on fera avec ». Thibaut hocha la tête. Il n'avait pas le choix. Le thème ? Le romantisme du XIXe siècle. Ironique, pensa-t-il. Parler de passion, de feu intérieur, alors qu'il passait sa vie à cacher le moindre frémissement de cœur. Ils décidèrent de se retrouver le dimanche suivant, chez Louis. Thibaut n'était jamais allé chez lui. L'idée d'entrer dans son univers le rendait nerveux. Pas par peur, mais par gêne. Il ne savait pas comment se comporter. Il n'avait rien à prouver. Et pourtant, il voulait faire bonne impression. Louis ouvrit la porte avec nonchalance. Il avait l'air surpris que Thibaut soit pile à l'heure. Ils montèrent directement dans sa chambre, sans trop parler. Le début fut maladroit. Thibaut avait préparé quelques notes sur Lamartine et Hugo. Louis tapotait nerveusement son stylo sur la table, lisait à moitié, lançait des petites vannes pour détendre l'atmosphère. Puis, doucement, quelque chose changea. Louis avoua qu'il aimait bien la poésie. « Je l'ai jamais dit à personne, mais il y a un truc, ça m'apaise. » Thibaut releva la tête. Il ne s'attendait pas à ça. Ils continuèrent, travaillèrent, parlèrent, de littérature, puis de musique, de famille. Des silences s'installaient, mais ils n'étaient plus lourds, plutôt confortables. À la fin de l'après-midi, alors que Thibaut mettait ses affaires dans son sac, Louis lança « Ça te dit qu'on avance mercredi aussi, après les cours ?» Thibaut sentit un frisson étrange. Il accepta. Les jours suivants, un glissement s'opéra, presque imperceptible. Ils se saluaient dans les couloirs, échangeaient des sourires, se retrouvaient parfois à la cantine. Les amis de Louis commencèrent à le taquiner. « T'es devenu pote avec le poète, toi ?» Louis répondait d'un haussement d'épaule. Il n'avait pas envie de justifier. Mercredi, bibliothèque municipale. Lumière, douce. Table, au fond. Le silence entre eux était devenu complice. Lorsqu'ils se penchèrent en même temps sur le même extrait de texte, leurs mains se frôlèrent. Un rien. Un battement. Et pourtant, Thibaut sentit son cœur s'accélérer. Louis détourna les yeux, mais ses joues prirent une teinte qu'il ne sut dissimuler. Ils ne parlèrent pas de ce moment, mais il resta, suspendu. La semaine passa. L'exposé approchait. Leur duo devenait fluide, presque évident. Louis l'appelait « mon binôme », souriait quand Thibaut lançait une remarque ironique. Puis vint le samedi soir. Louis proposa à Thibaut de venir à un concert local. « Viens, ce sera cool. Je te montrerai un truc différent. » Thibaut hésita. Il n'aimait pas les foules, mais il accepta, parce que c'était Louis, et qu'il voulait comprendre ce qui le bouleversait à ce point. Le concert fut bruyant, intense. Louis bougeait, riait, vivait. Thibaut observait, fasciné. Puis, sans prévenir, Louis attrapa sa main. Un geste simple, sincère. Mais pour Thibaut, c'était une explosion intérieure. Ils restèrent là,
main dans la main, serrés par la foule. Ils ne savaient plus s'ils devaient avoir peur ou espérer. Après le concert, l'air frais sembla brutal. Ils sortirent, un peu étourdis par le bruit, les lumières, les émotions. C'était intense, dit Thibault, cherchant ses mots. « Ouais, » répondit Louis. « Merci d'être venu. » Ils marchèrent un moment, le long des quais, en silence. Les lampadaires se reflétaient sur l'eau. Le bruit de la ville s'éloignait. Louis finit par s'asseoir sur un muret. Thibault fit de même. Leurs épaules se frôlèrent, puis restèrent proches. Aucun ne parlait, mais leurs pensées hurlaient. « Tu sais, » murmura Louis, « je fais jamais ça. Inviter quelqu'un du lycée. Pourquoi moi alors ?» Louis haussa les épaules. « J'en sais rien. Avec toi, c'est différent. » Thibault ne répondit pas. Il ne savait pas quoi dire. Ce qu'il ressentait, il n'avait pas encore les mots. Quand ils se quittèrent ce soir-là, le trouble flottait entre eux. Pas de gestes, pas de mots clairs, mais une tension, une évidence silencieuse. Les jours suivants furent déroutants. Au lycée, ils faisaient comme si rien ne s'était passé. Pas par honte, mais par protection. Pourtant, chaque regard, chaque sourire, chaque mot échangé en disait trop. Les amis de Louis ne manquèrent pas de remarquer. « Tu nous lâches pour ton binôme, sérieux? Tu t'es trouvé un petit copain ou quoi ?» Louis riait nerveusement, éludait. Il n'assumait pas encore. Il ne savait même pas ce qu'il devait assumer. Thibault, lui, était partagé entre excitation et peur. Il écrivait beaucoup dans son carnet. Des phrases qu'il n'osait prononcer, des doutes qui s'entrechoquaient avec des envies. Un soir, Louis lui envoya un message. « Ma mère n'est pas là demain soir. Tu veux venir voir un film? Rien de spécial? » « Juste un film. » Thibault répondit presque trop vite. Le lendemain, il arriva vers 19h. Ils commandèrent une pizza, s'installèrent. Tout semblait simple. Deux garçons, une soirée banale, jusqu'à cette scène dans le film. Un baiser, deux personnages. Rien de choquant. Mais pour eux, une détonation intérieure. Thibault sentit sa gorge se nouer. Louis détourna les yeux, mal à l'aise. Le silence s'épaissit. Quand le générique apparut, Thibault sentit le regard de Louis posé sur lui. Lentement, très lentement, Louis se pencha. Le baiser fut court, incertain, fragile, mais réel. Thibault le recula d'1 centimètre, sans agressivité. Juste dépassé. « Je sais pas ce que ça veut dire, » balbutia-t-il. « Moi non plus, » murmura Louis. Mais j'en avais envie. Moi aussi. Ils ne dirent plus rien. Le moment était trop fort, trop flou, trop pur pour le casser par des explications. Le lendemain, au lycée, ils évitèrent les regards. Personne ne devait savoir. Mais l'équilibre était fragile. Un après-midi, dans un couloir vide, ils s'embrassèrent à nouveau. Juste un instant. Mais quelqu'un passa. Une silhouette. Un bruit de pas. Ils se séparèrent, le cœur battant. « Tu crois qu'il a vu ? Je sais pas. » Les rumeurs commencèrent. D'abord des murmures, des moqueries discrètes. Puis, une note laissée sur la table de Thibault. « PD. » Une seule insulte. Mais elle trembla entre ses doigts. Louis voulut réagir, confronter, crier. Thibault l'en empêcha. Si on s'énerve, ils auront gagné. Mais la tension monta. Chaque jour, un nouveau commentaire, un regard de travers, une remarque à la cantine. Louis devenait plus nerveux, moins présent avec ses amis. Thibault s'enfermait dans le silence. Un jour, tout bascula. Lucas, le meilleur ami de Louis, l'attrapa après le sport. « Dis-moi la vérité. »« Quoi ? Toi et Thibault, y a un truc. » Silence. « Y a rien. Je t'ai vu, Louis. Je suis pas con. » Louis baissa les yeux. Lucas secoua la tête. « Pourquoi tu m'as rien dit ? Je suis ton pote, merde. » Parce que je savais pas comment tu réagirais. Lucas s'éloigna sans un mot. Louis resta figé.
Il avait peur de perdre tout ce qu'il connaissait. Thibault, lui, sentit la distance s'installer. Louis répondait moins, semblait fuyant. Un soir, il l'attendit, après les cours. « Tu me fuis? Non? Je gère, ok? Gérer quoi? Qu'on existe? C'est pas si simple ?» Thibault hocha la tête, le regard blessé. « Je sais. Mais moi, j'ai plus envie de me cacher. » Il tourna les talons. Louis resta là, incapable de le retenir. Les jours suivants furent étranges. Ni dispute, ni rupture. Juste une distance. Un vide entre eux que personne d'autre ne voyait, mais qu'il ressentait à chaque battement de cœur. Louis ne venait plus aux pauses. Il riait avec les autres, mais c'était mécanique. Thibault le voyait de loin, l'attendait, parfois, du regard. Rien. Le lundi, ils se croisèrent dans les couloirs. Un regard furtif. Puis, Louis détourna les yeux. Thibault, la gorge serrée, passa son chemin. Ce n'était plus de la peur. C'était de la solitude. Thibault s'enferma dans l'écriture. Il remplissait des pages de phrases qu'il ne lirait à personne. Il notait des dialogues imaginaires, des aveux, qui n'auraient jamais lieu. Un matin, il reçut un message anonyme. « Tu ferais mieux de changer de lycée. » Ses mains tremblèrent. Il ne répondit pas. Il effaça. Puis resta figé pendant de longues minutes. Ce n'était plus une rumeur. C'était devenu une cible. Louis, de son côté, ne dormait plus. Il faisait semblant de tout gérer. Mais chaque silence de Thibault le hantait. Il n'avait parlé à personne, ni à sa mère, ni à ses amis. Il se disait qu'il protégeait Thibault. En réalité, il se protégeait lui-même. Mais la culpabilité grandissait, et l'absence de Thibault devenait un vide impossible à combler. Puis il y eut cette altercation. Un midi, alors qu'il sortait du réfectoire, un élève le bouscula volontairement. « Alors, on aime les garçons maintenant ?» Louis se retourna, les poings serrés. « Répète. T'as bien entendu. Un coup parti. Pas violent, mais suffisant pour attirer les surveillants. CPE. Bureau. Justification confuse. » Louis n'accusa personne. Mais le message était clair. En sortant, il tomba sur Thibault, qui l'attendait, devant les casiers. « T'as une marque. C'est rien. Si, c'est pas rien. » Louis ne répondit pas. Thibault s'approcha, lentement. Puis, sans réfléchir, le prit dans ses bras, en plein milieu du couloir. Les discussions s'arrêtèrent. Les regards se tournèrent. Quelques rires. Des murmures. Mais, eux, ne bougèrent pas. Ce soir-là, ils parlèrent. Vraiment. Assis sur un banc, dans un parc vide. « Je voulais te protéger, » dit Louis. « En me fuyant, je ne savais pas comment faire. » Thibault inspira profondément. « On ne peut pas continuer comme ça. Soit on assume, soit on se détruit. Tu crois qu'on est prêt? Non, mais on ne peut plus reculer. » Un silence. Puis Louis lâcha. « Je crois qu'il faut que j'en parle à quelqu'un. »« Ma mère? Toi ?» Thibault haussa les épaules. « Ma mère serait peut-être prête à entendre. Mon père, je sais pas. » Ils ne décidèrent rien. Mais, pour la première fois, ils envisagèrent un après. Quelques jours plus tard, Madame Delaunay, leur professeure de littérature, arrêta Thibault après le cours. « Tu sembles fatigué. Tu veux en parler ?» Il hésita, longuement. Puis secoua la tête. « Non, mais merci. » Elle ne posa pas de questions. Mais son regard disait « Je suis là. » Ce soir-là, Thibault parla à sa mère. Dans la cuisine. « J'ai quelque chose à te dire. » Elle posa son téléphone, écoute attentive. Il parla. Lentement. Il ne dit pas tout. Mais assez pour qu'elle comprenne, elle ne réagit pas tout de suite. Puis, simplement. « Tu restes mon fils. Rien ne changera ça. » Il pleura. Longtemps. Mais pas de peur. De soulagement. Louis mit plus de temps. Un dimanche matin, il s'assit en face de sa mère, pendant le petit déjeuner. « Je suis avec quelqu'un.
Elle releva les yeux. « Ah bon, c'est qui ?» « Thibault. » Silence. Une seconde. 2. « D'accord. Juste, d'accord. Je suis surprise. Mais je t'aime. Et si c'est ce qui te rend heureux, alors, tant mieux. » Louis sentit ses épaules se relâcher pour la première fois depuis des semaines. Au lycée, les choses restaient tendues. Certains élèves détournaient le regard. D'autres riaient quand il passait. Mais il y avait aussi ceux qui les soutenaient. Lucas, finalement, revint vers Louis. « J'ai eu du mal, mais maintenant je comprends. Et je suis là. » D'autres élèves les remercièrent discrètement. « Vous avez du courage. » Ce n'était pas une victoire. Pas encore. Mais une brèche. Une lumière. Et eux deux, Thibault et Louis, apprenaient à marcher ensemble. À leur rythme. Avec prudence, mais avec fierté. Le lundi matin, la tension était palpable. Quelqu'un avait glissé une feuille dans le casier de Thibault. Une capture d'écran. Une vidéo. Une seconde à peine. Un baiser. Leur baiser. Dans le couloir, filmé, à la dérobée. Il resta figé, le papier froissé entre ses doigts. Il n'osa pas lever les yeux. Il savait. Il sentit déjà les regards peser. Louis arriva en courant, alerté par un message de Lucas. « Tu l'as vu ?» Thibault hocha la tête. « C'est fini. C'est partout, maintenant. Il n'y avait plus rien à cacher. Plus moyen de reculer. » La nouvelle se répandit en quelques heures. Pas de cris, pas de violence physique. Pire, des rires, des chuchotements, des regards insistants. Certains les pointaient du doigt. D'autres détournaient les yeux, gênés. La salle des profs en parlait. Le proviseur convoqua Thibault. Puis Louis, chacun séparément. Rien de répréhensible, déclara-t-il. Mais il fallait faire attention, éviter de provoquer, être discret. Louis sortit du bureau les poings fermés. Thibault l'attendait. Ils veulent qu'on se fasse tout petit, comme si c'était nous, le problème. Il voulait crier. Thibault, lui, ne disait rien. Il avait l'impression de couler. Lentement. Le lendemain, dans la cour, tout bascula. Un groupe d'élèves passa à côté d'eux. Un des garçons lâcha, assez fort pour être entendu. « Les PD, c'est dans le fond, pas au milieu de la cour. » Louis fit demi-tour. « Qu'est-ce que t'as dit ?»« T'as très bien entendu. » Il s'approcha. Lucas intervint, le retenant. « C'est ce qu'ils veulent. Qu'on s'énerve. Rentre pas dans leur jeu. » Thibault se tenait à l'écart. Il n'arrivait plus à respirer. Il voulait disparaître. Plus que jamais. Le soir même, Thibault ne rentra pas directement. Il marcha longtemps. Il pensa à tout abandonner. À changer d'établissement. À revenir dans l'ombre. Mais quand il rentra, sa mère l'attendait. « Je suis allé au lycée aujourd'hui. J'ai parlé avec la CPE. Pourquoi t'as fait ça ? Parce que je te vois souffrir, Thibault. Et je refuse de te regarder t'éteindre sans rien faire. » Elle le prit dans ses bras. Il ne pleura pas. Pas cette fois. Mais quelque chose en lui se répara, doucement. Le lendemain, Thibault se leva plus tôt. Il prépara une lettre. Une déclaration. Il n'en parla pas à Louis. Pas encore. À la fin du cours de littérature, il demanda à prendre la parole. La professeure accepta. Surprise. Il se leva. Je sais que certains parlent beaucoup de moi ces jours-ci. De nous. Silence. Je ne vais pas me justifier. Juste dire une chose. J'ai le droit d'aimer qui je veux. Vous aussi. Mais personne n'a le droit de salir quelqu'un pour ça. Il reposa sa feuille. Puis sortit, le cœur battant. Dans le couloir, Louis l'attendait. « Tu viens de faire ça ? Il fallait que quelqu'un le dise. » Louis le fixa, longuement, puis sourit. Un vrai sourire. « Tu viens de faire ce que j'avais pas le courage de faire. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à la cour, main dans la main. Certains les huèrent, d'autres se turent, et quelques-uns
applaudissaient doucement. Lucas s'approcha, leur posa une main sur l'épaule. « Vous n'êtes pas seuls, même si c'est pas toujours visible. » Cette semaine-là, quelque chose changea. Pas une révolution, mais un frémissement. Des élèves vinrent parler à Thibaut, discrètement, pour le remercier, pour partager leur propre silence. Louis reçut un message d'un garçon d'une autre classe. « Je me cache depuis 2 ans. T'as aucune idée de ce que vous venez de faire pour moi. » Ce n'était pas une victoire, mais c'était déjà une force. Un samedi, ils sortirent en ville, comme 2 garçons qui s'aiment, sans se cacher. Louis s'arrêta au milieu d'une rue, prit la main de Thibaut et la garda dans la sienne. « Tu regrettes ? Jamais. » Et cette fois, ce n'était pas un rêve, pas un moment volé. C'était la réalité qu'ils avaient choisi de vivre, ensemble. Le temps passa. L'effervescence autour de leur histoire se calma peu à peu. L'agitation fit place à l'habitude, et ce qui avait choqué au départ devint juste, connu. Certains les évitaient encore, mais la majorité les ignorait désormais. Louis et Thibaut n'avaient plus besoin de se cacher. Ils ne provoquaient rien. Ils vivaient, simplement. Ils passaient du temps ensemble, révisaient pour les examens, s'amusaient parfois à relire les premiers messages qu'ils s'étaient envoyés, maladroits et hésitants. Chaque geste simple prenait un sens nouveau. Pas parce qu'il était extraordinaire, mais parce qu'il était désormais libre. Un jour, alors qu'ils sortaient du lycée, un ancien élève les croisa. Il s'arrêta, les observa, puis dit, sans sourire ni agressivité, « Bravo, moi j'ai pas eu vos couilles au même âge. » Puis il reprit sa route. Rien de plus. Mais Thibaut resta silencieux, longtemps après. Louis parla de plus en plus ouvertement à sa mère. Elle posait parfois des questions maladroites, mais toujours avec respect. Elle faisait des efforts. Elle avait changé son regard, parce qu'elle avait choisi de regarder au lieu de juger. Un soir, elle leur proposa même de dîner tous ensemble. Thibaut hésita, puis accepta. Le repas fut simple, mais apaisant. Ils parlèrent de tout, sauf de ce que tout le monde pensait. C'était mieux ainsi. Chez Thibaut, les choses restaient plus subtiles. Sa mère le soutenait, toujours. Son père parlait peu. Mais un soir, en passant dans le couloir, il lui dit juste « T'as l'air heureux. Continue comme ça. » Et ça suffisait. Pas besoin d'en faire plus. À l'approche du bac, les tensions revinrent, mais d'un autre genre. Le stress, les révisions, la fatigue, ils se voyaient moins. Chacun était absorbé par ses priorités. « On se parle moins, » dit Thibaut un soir. « Je sais, mais je suis là, tu sais. Moi aussi. » Ils comprirent que leur lien ne dépendait pas du nombre de messages ou d'heures passées ensemble. Il s'était construit dans l'épreuve. Il tiendrait, même, dans le silence. Un vendredi, Madame Delaunay demanda à Thibaut de rester après le cours. « Tu te souviens du tout premier jour où je vous ai mis en binôme ?» « Évidemment. » « Je ne pensais pas que ça irait si loin. » Elle marqua une pause. « Ce que vous avez vécu, ça m'a rappelé mes propres silences à votre âge. Vous avez fait ce que je n'ai jamais osé. Et pour ça, merci. » Thibaut ne sut quoi répondre. Il hocha simplement la tête, ému. Le jour des résultats du bac, ils se retrouvèrent devant le panneau d'affichage. Des cris de joie, des soupirs, des accolades. Louis chercha son nom, puis celui de Thibaut. Ils s'étaient tous les deux débrouillés. Pas brillamment, pas mal non plus. Juste assez pour avancer. Ils sortirent du lycée, sans se retourner. « Tu sais ce que tu veux faire après ?» demanda Louis. « Pas encore. Et toi ?»« Pas vraiment. Mais peu importe où je vais, je veux rester proche de toi. » Thibaut sourit. « On trouvera. Ensemble. » Cet été-là, ils firent leur premier voyage.
Rien d'exotique. Une petite ville, au bord de l'océan. Une semaine, à marcher, parler, rire, sans avoir à s'expliquer, sans devoir baisser les yeux. Sur la plage, un soir, Louis dit « T'as changé ma vie ?» Thibaut répondit sans détour « Tu m'as appris à m'aimer. C'est encore plus grand. » Ils ne promirent rien. Pas d'éternité. Juste de continuer à se choisir. Jour après jour. Des mois plus tard, Thibaut reçut un message d'un ancien camarade. Un garçon discret, jamais moqueur, jamais proche non plus. J'ai vu votre histoire. Je voulais te dire, tu m'as donné le courage de parler à mon frère. C'est peu, peut-être, mais pour moi, c'est énorme. Merci. Thibaut garda le message. Il ne répondit pas tout de suite. Mais il sut qu'il avait fait quelque chose d'important, sans le chercher, en étant juste lui-même. Aujourd'hui encore, certains jugent, d'autres comprennent. La vie ne devient jamais parfaite, mais elle devient plus vivable. Louis et Thibaut ont appris à avancer, à tomber, à se relever, à parler, à écouter. Ce n'est pas une fin, c'est un début. Et tout a commencé par un exposé de littérature.